Est-ce que PNL ont déjà vu tes vidéos et est-ce qu'ils t'ont déjà fait un retour directement ou indirectement? Wesh tout le monde, c'est Scascol, ça va ou quoi? Ça fait cher longtemps, ça fait trop bizarre. Ma dernière vidéo, j'ai eu le temps de perdre presque 10 kilos. Petite beuba, il y a eu le confinement, j'ai signé 2-3 contrats, j'ai même percé sur TikTok avec mes vidéos de soirée, c'est abusé. Bref, il y a eu trop de trucs, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Là, vraiment, on va enchaîner, il y a plein de projets qui arrivent. Et aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions concernant PNL. J'en ai choisi une vingtaine qui revient tout le temps et je vais tout répondre. Donc, je vous fais confiance comme d'hab, hein, likez, abonnez-vous, etc. Mais juste avant de répondre à tout, là je vais parler à tous ceux qui aiment la musique, à tous ceux qui font de la musique ou à tous ceux qui ont des potes qui font de la musique. Et ça, la fille de moi, c'est obligé que vous en avez. Vous êtes d'accord, même vous connaissez des dizaines de personnes qui veulent percer. Et bah là, ce que je vais vous présenter, c'est pour tout cela. C'est pour ça aujourd'hui, je vous présente le nouveau concept Groover. En gros, Groover, c'est une plateforme, c'est un site qui met en relation les artistes avec les médias, les managers, les playlists, les radios. C'est vraiment en train de se développer, de prendre une grosse ampleur dans le milieu. Là, à l'heure actuelle, c'est vraiment le meilleur moyen pour les artistes d'être entendus et d'avoir des opportunités. Je vais vous expliquer. Un exemple tout bête, un exemple concret là qu'il y a eu juste là, c'est Alvin Chris. Il a décidé de passer par Groover et donc par la plateforme, il a envoyé tous ses sons à tous les influenceurs qui contrôlent le game. Et qu'est-ce qui s'est passé grâce à ça? Il a rencontré des labels, il est passé en playlist, il est passé en radio, il a des sons qui commencent à tourner de partout. Et je critique le système, mais je rêve quand même de toucher le magot. Ah, si j'étais psycho. Voilà, là c'est vraiment un exemple concret qui marche. Pour vous expliquer avec plus de détails, en gros, vous allez sur Groover, vous faites votre profil, vous mettez toutes vos informations d'artistes, etc. Ensuite, après ça, vous sélectionnez des labels, des médias, des managers, des playlists, et vous leur envoyez votre son, celui que vous voulez. Et le truc qui est bien, c'est qu'ils sont obligés de répondre en moins de 7 jours. Option 1, ils kiffent votre son, ils vous font un retour, ils vous disent ce qui va pas, ils vous donnent des conseils de marketing, etc. Fait vraiment un avis constructif, structuré. Et option 2, celle qui peut tout changer, elle peut vraiment changer une carrière. Il décide de vous aider. Soit c'est un média, il dit qu'il va vous faire une pub dans un post, soit c'est un manager, il va essayer de vous rencontrer pour signer. Bref, l'option 2, c'est vraiment qu'il veut travailler avec vous, qu'il veut vous aider. Donc dans tous les cas, vous êtes obligé d'avoir une réponse. Vous enverrez plus jamais DM à des gens qui verront même pas le son. Plus besoin de chercher de mails, de labels, de machins qui seront perdus à tout jamais. Toutes les personnes à qui vous envoyez des sons, c'est forcément des personnes qui peuvent influencer quelque chose. Ils n'ont pas été choisis au hasard, il n'y a pas n'importe qui. Et du coup, le gros point fort numéro 1 que je vais vous expliquer maintenant, c'est que c'est quasiment gratuit. En gros, c'est simple. Dites-vous, c'est que 2 € pour envoyer un son à un gros influenceur. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginez, moi, je suis artiste. J'ai enregistré mon son, j'ai sorti mon petit clip et je veux pas mettre trop de budget dans le marketing. Je vais sur Groover et pour 50 €, je choisis par exemple 5 youtubeurs, 5 médias, 5 playlists, 5 managers, 5 labels. Donc vraiment, vous pouvez envoyer votre son à vraiment beaucoup de monde pour peu cher. Et vous croyez quoi? Je suis dans les bonnes affaires, moi, là. C'est obligé que vous allez avoir des retours, des partages quelque part. Et vraiment, pour 50 €, vous avez une vraie campagne. Et du coup, la grosse surprise que j'ai pour vous, je vous mets là un code promo de 10% sur votre première campagne. Moi, par exemple, vous pouvez m'envoyer vos sons à partir de maintenant. Donc, vous pouvez passer sur la chaîne, etc. Donc voilà, il y a tout en description, je vous laisse aller checker. Première question qui revient tout le temps, c'est quoi toutes tes affaires QLF et ton avis sur les collections? Donc là, je vais faire la youtubeuse beauté, frère, je vais tout vous montrer. Donc la première tenue, celle que vous connaissez déjà, je la mets plein de fois en vidéo. C'est le tout premier pull PNL qui est sorti. La deuxième collection que j'avais grave kiffé, il y a le pull blanc que j'ai pris. Après, pour ceux qui kiffent les mangas, il y a par exemple celui-là, c'est le comptoir du geek, mon collègue qui y fait. Et aussi celui-là, dinguerie. Comme je vous ai dit, je connais celui qui fait ça, donc je vous mets son site en description, allez lui donner de la force, c'est pas cher. La collection numéro 2, elle est un peu spéciale, mais il y a cette veste, je l'ai bien kiffé. Donc voilà, c'est la veste ODD, elle est comme ça, franchement, je la trouve magnifique. D'ailleurs, forcément, j'étais le premier sur le site, donc j'ai eu le temps d'en prendre 2. Et en ce moment même, sur mon Insta, il y a encore un concours pendant 7 jours. Donc je vous laisse, Scascol-YTV, je vous laisse aller checker. Et bien évidemment, il y a la petite Off-White. Question suivante, comment j'ai découvert PNL? Bah je crois que la première fois c'était je vissais. Et là c'était juste je crois la première fois que j'entends le vrai buzz, là où ça m'a fait un vrai choc. C'était comme beaucoup de monde je pense, le monde auréen.
Quelles sont les vidéos sur eux où je suis le plus fier? Donc, je vais vous faire mon petit top 3. Numéro 1, c'est obligé, c'est mes 50 faits sur PNL. Dites-vous, c'était ma première vidéo que je fais. Elle est aujourd'hui à 1 million de vues, c'est un truc de fou. Deuxième vidéo, je suis grave fier parce qu'elle a aidé grave des gens. C'est comment avoir 20 sur 20 au bac de français grâce à PNL. Où juste avec leur texte, je vous avais expliqué toutes les figures de style, des plus faciles aux plus complexes. Et ça, franchement, ça m'a marqué. Il y en a plein qui ont révisé avec, qui ont fait des fiches et tout. Même j'ai reçu plein de snaps où des profs de français, ils montraient la vidéo en cours. Donc voilà, ça, je suis grave fier. Ma troisième, c'est une des plus récentes, c'est le documentaire sur PNL. Vraiment, j'y ai passé du temps, elle a grave bien marché. Les retours du milieu et tout, franchement, grave content. C'est quoi la plus grosse exclue que j'ai eue sur eux? Il y en a vraiment deux qui m'ont marqué. La première, ça va, c'est juste quand j'avais mis un petit extrait de Bang avant que ça sorte. Mais la plus grosse exclue que j'ai eue, quand là vraiment, j'avais jamais vu un truc qui prend autant d'ampleur là pour moi. C'est quand je me suis filmé bien avant que ça sorte en train d'écouter Mougli 2. Ça, vous pouvez pas savoir comment ça s'est passé autour de ça. Avant que ça sortait, je mettais des paroles sur Twitter. Les gens, ils comprenaient rien et dès que c'est sorti, voilà quoi, ils étaient choqués. J'avais pris 10 000 abonnés sur Snap, 10 000 abonnés sur Twitter. C'était un truc de fou. Quelle est la stratégie de com de PNL qui t'a le plus marqué? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi là, je suis en DUT Information Communication, option Marketing, dédicace à la com A. Et vous êtes des dizaines, dès que je suis en cours, je fais mes snaps de soirée, en cours, qu'est-ce qu'on fait et tout. Et à chaque fois, vous me dites, c'est quoi ta filière? Ça a l'air grave bien. On analyse des stratégies de com, du marketing, etc. Et du coup, c'est ce que je fais sur YouTube. Là, j'y fais en cours. Moi, franchement, c'est le top. J'ai 18 ans, je suis en cours, je fais ce que j'aime. Et même ma petite activité à côté, c'est lié à ça. Donc franchement, c'est tout bénef pour moi. Mais celles qui m'ont plus marqué, j'en noterai 3. La toute première, c'est quand ils avaient mis un numéro avec la tête de celui qui était recherché dans les clips. Et t'appelais ce numéro, t'avais le son béné. Deuxième stratégie de marketing, c'est une stratégie sur long terme là. C'était vraiment quand il parlait pas, quand il laissait que des indices. Ces périodes-là, c'était incroyable. Ils savaient que ça marchait de laisser des lunes, de mettre des numéros, des énigmes et tout. Buzz, l'engouement qu'ils arrivaient à faire monter avec presque rien, truc de fou. Et troisième, mais c'est celle qui m'a le plus marqué, c'est toute la stratégie autour de deux frères. En gros, le live de 24 heures, incroyable. L'annonce de ODD sur la Tour Eiffel, incroyable. L'annonce des 2 albums séparés à la toute fin. Et dès que ça sort, la descente sur les Champs-Élysées. Là, franchement, c'était tout géré de A à Z, y a rien à dire. Nouvelle question, comment je fais pour les droits d'auteur et est-ce que j'ai pas peur de dévoiler trop de trucs? Vous voulez de la pure investigation, Taralis Lucé, sur le nouvel album de PNL, Skal Squall et votre homme? Ça, c'est une question hyper intéressante, du coup, je vais vous répondre vraiment comme il faut, écoutez bien. Donc, pour les droits d'auteur, déjà, il n'y a pas tant de problème que ça. En fait, c'est la distrib qui gère ça. Quand je parle de PNL, c'est pour les mettre en valeur, c'est pour faire parler de leur son, etc. Donc, forcément, ça leur gêne pas qu'il y a des droits d'auteur là-dessus. C'est pas comme si je mettais tout le son. Du coup, franchement, j'ai pas trop de problèmes et même quand elles sont bloquées, après, avec la distrib, etc., on peut trouver des arrangements. Donc à chaque fois, ça se passe bien, c'est ça. Après, en ce qui concerne, j'ai pas peur de sortir trop d'infos. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, un truc, c'est par jour le nombre de pages qui m'envoient des questions ou des trucs sur leur famille, leur père, des enfants, des trucs comme ça. Vraiment, ça, j'y répondrai jamais de la vie et j'y mettrai jamais en avant. Moi, ce que je fais, c'est analyser leur musique, leurs paroles pour mieux comprendre et analyser leur marketing pour voir comment ça marche. Mais tout ce qui est vie vraiment privé, ça, vous verrez jamais que j'en parle. Donc voilà, je peux pas avoir de souci avec ça. Et en ce qui concerne les exclus, donc déjà, vous voyez bien sur mes vidéos théories, il y a des parties où tout le monde dit que c'est des exclus, des trucs de fou. C'est juste que je suis les bonnes personnes, je suis là au bon moment, que j'enquête, que j'attends, machin, tu vois. La plupart du temps, c'est des infos bien cachées que tout le monde pourrait trouver. Par exemple, j'ai une technique, je mets Google en 2008, et là, je peux retrouver tous les trucs. Il y a plein de petits trucs comme ça à savoir. Mais sinon, quand c'est des grosses exclus, là, par exemple, je vais vous dire un truc que j'ai jamais dit. Quand je faisais mes vidéos une semaine, une théorie, là, j'enchaînais les vidéos sur PNL, plein de théories, plein de dates, plein d'indices. À chaque fois que j'allais mettre ma vidéo en ligne, leur équipe, elle devait valider la vidéo. Pour pas qu'il y ait trop de trucs, trop de fausses pistes, trop de machin. Donc vraiment, c'est quand même bien contrôlé. Je sors pas n'importe quoi. C'est déjà arrivé plusieurs fois où j'ai dû couper certains moments de la vidéo, refaire la vidéo. Donc voilà, en tout cas, c'est géré. Donc franchement, tout va bien pour moi. Merci.
Tu seras à la tournée de PNL et est-ce que tu as déjà été? Donc moi, premier concert PNL pour la tournée de Dans la Légende, évidemment j'y étais. C'était un truc de fou. Et ensuite, ouais, bien évidemment, je devais être là à la prochaine tournée. D'ailleurs, vous allez avoir des surprises lors de cette tournée, mais vous êtes pas prêts. Et aussi, on me demande beaucoup, est-ce que PNL en boîte, il tourne beaucoup? Donc franchement, ouais, en boîte, il y a souvent ODD qui passe. Ou encore, je me rappelle, cet été à l'Amnésia, j'étais avec tous mes potes et il y avait eu À l'Ammonia qui était passé. Mais sinon, tous les week-ends, etc., c'est vraiment ODD, le son de PNL qui tourne en boîte. Mon classement des albums de PNL. Là, c'est grave dur. Déjà, je vais pas les classer, mais je vais les décrire en un mot. Déjà, Deux Frères, pour moi, c'est le plus abouti. C'est vraiment un truc de fou. C'est millimétré, c'est tout cohérent. Ensuite, Dans la Légende, c'est vraiment pour la hype qu'il y a eu, pour vraiment les hits. Ils étaient montés d'un palier, on s'y attendait pas. Ça avait pris une énorme ampleur. Après, Le Monde Chico, parce que c'est le classique. C'est là que je les ai connus vraiment. Que La Famille, bah, c'est le premier. Il est intemporel. J'écoute encore aujourd'hui. Vraiment, c'est chaud. Mais vous, dites-moi votre classement dans les commentaires. Question énormément posée. Que penses-tu de la communauté QLF? Très très bonne question et franchement je pense que PNL ils ont vraiment de la chance. Le nombre de comptes Insta qui remet des punchlines, le nombre de comptes Twitter, de pages fans, etc. D'ailleurs déjà de grosses dédicaces à vous. S'il faut donner de la force ou quoi je suis là. Parce qu'ils font un travail de fou. Je sais pas si PNL ils savent la chance qu'ils ont mais c'est vraiment grâce à eux qu'il y a autant d'engouement et en plus constamment. Moi d'un côté voilà je fais une vidéo PNL mais voilà c'est pour mon école, mes machins et tout. Je suis dehors, en cours, en soirée, en machin, je parle jamais de ça. Et là, il y a des gens, ils font un travail fou dans l'ombre. Ils alimentent tout le temps, ils sortent des graphismes, des machins, franchement. Vous, à chaque fois, ils se follow tous, ça donne de la... Franchement, grave fort. PNL, ils ont grave de la chance de la communauté. Ensuite, quels sont tes objets liés à l'univers QLF? Donc là, bien évidemment, j'en ai plein à vous présenter. Déjà, les deux perles, hein, Deux Frères que la famille, sous blister. Des disques d'or comme ça, j'en ai plein des différents. Ça, dès que je la mets sur Insta et tout, vous me demandez tout le temps ceux qui veulent faire des décos. Donc là, en plus, je suis en partenariat avec eux depuis grave longtemps. Donc c'est The Light Lab. Et avec le code SCAL10, vous avez des réductions. Donc je vous mets le site en description. Hein. Ça, franchement, valeur sûre. Après, il y a les tableaux comme ça aussi. J'en ai plein. Et enfin, le truc où je suis le plus fier, déjà, c'est mon pote 791. Gravure à la Scarface de PNL. Dites-vous, c'est gravé. Donc ce mec-là, si vous voulez des décos, en fait, il est graveur pour les marques de luxe. Du coup, il peut faire tout ce qu'il veut. Vous verrez ses stories. Il a tout PNL, tout gravé sur des dizaines d'objets. Franchement, contactez-le. Hein. Lui, c'est une dinguerie. Quel est ton son préféré de PNL? Franchement, c'est grave chaud. D'ailleurs, mon top, il change tout le temps. Mais là, je vais vous faire un petit top 3. Numéro 1, on sait tous. Raph, numéro 1. Voilà, jusqu'au dernier gramme. Numéro 2, je mettrai Compa 2, je vous jure, ce son il m'a grave marqué. Et 3, j'hésite entre Onizuka ou Nara. Franchement, c'est entre les deux. Vous aussi, hein, faites votre top. Question suivante, est-ce que tu te fais reconnaître dans la rue par rapport aux vidéos sur PNL? Cette question elle est arrivée pas mal de fois, donc ouais franchement hein, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Le plus souvent que ça arrive c'est dans les soirées étudiantes de chaque fois, donc on s'ambiance et tout, hein, c'est carré. Ensuite au concert PNL, après c'était à la première tournée, j'avais pas tant d'abonnés etc, mais ça m'avait déjà reconnu. Dédicace à tous ceux de Lyon, on avait fait une chaîne, on était allés, on avait tous poussé jusqu'à devant, et après forcément dans le tram, dans mon école etc. Petite anecdote, une fois je me rappelle, j'étais dans le tram etc, et j'avais ma casquette QLF, la noire là, de la deuxième collection qui est pas sortie encore. Et je vois une meuf, elle me fixe et tout, tu sais moi je regardais tout. Moi je viens, après je vois elle me suit et tout et en fait elle avait vu mes vidéos. Très bonne question encore, comment je vois leur fin de carrière? Moi je pense vraiment, c'est mon avis perso, hein, il reste qu'un album pour moi. Donc ça serait de finir avec un album classique. Et pourquoi pas finir avec un film sur leur vie ou un reportage sur leur vie, mais vraiment où ça soit eux mis en avant, qu'ils soient vraiment dedans. Franchement ça serait le top pour finir en beauté. La relève de PNL pour toi. Donc dans leur style que je suis, bah déjà je penserais à Elias, le jeune rappeur, il est de là-bas, des Tarterets, et il est super fort, super cloud, super mélancolique, et il a vraiment des gros flows. Donc vous savez que je le connais et qu'il arrive très fort. La vie c'est dur, la vie c'est triste, elle dit qu'elle t'aime mais pas pour longtemps. La vie de rue, la vie d'artiste, je suis entre les deux, je mise pas sur l'argent, je suis en AMG, en série, dans un siège braqué, en plus sur un banc. Et sinon, deuxième, c'est Kinan. J'en ai déjà parlé plein de fois sur la chaîne aussi. En cloud, en sombre, il a un timbre de voix vraiment... Lui, franchement, je vous mets un extrait, je pense qu'il peut vraiment péter bientôt. Au sommet de la montagne, j'ai vu les hommes la mer. Un soir d'hiver, dans l'abysse, sans vie sans thème. J'ai attendu que la tempête... C'est vraiment le même univers et franchement, il est grave chaud.
Et on passe à la dernière question, évidemment la plus demandée. C'est celle qu'on me demande tous les jours. C'est est-ce que PNL ont déjà vu tes vidéos et est-ce qu'ils t'ont déjà fait un retour directement ou indirectement? Mais réfléchissez, quand t'as fait 40 vidéos sur PNL, qu'avec ces 40 vidéos, ça te fait presque 20 millions de vues. C'est 20 millions de vues où tu parles que bien d'eux. Tu expliques leur texte, tu les mets en avant. Que quand je vous dis que les vidéos, elles sont vérifiées avant d'être mises en ligne. Pour ceux qui me suivent sur Insta, quand vous me voyez que je suis en live avec Fâché, avec leur petit frère. Quand vous voyez que j'ai des vidéos dédicaces de leur équipe. Grosse dédicace à Skull Squad. Quand tu vois ceux qui font leurs clips me partager en story, leur beatmaker me partager en story. À votre avis, est-ce qu'ils ont déjà vu une vidéo? Forcément que oui. Et la deuxième partie de la question, est-ce qu'ils m'ont déjà fait des retours personnels? Là aussi, je vous dis oui. Je répondrai à cette vidéo aux 100 000 abonnés pour la FAQ spéciale avec tout ce qu'il faut pour vous montrer. Je peux juste vous dire que la première fois, c'était après mon analyse du clip à l'ammoniaque et que la deuxième fois, c'était après l'analyse de l'album complet de Frères. De toute façon, vous verrez bien par la suite. D'ici les 100 000, il y aura peut-être des photos, il y aura peut-être des trucs, etc. Mais forcément, oui, ils ont vu. Oui, j'ai eu des retours. Après, si t'es logique, c'est logique. Donc franchement, moi, nickel. Tout va au mieux pour moi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je dis autant de trucs, que je parle plus de moi personnellement. Pensez à vous abonner pour les grosses vidéos. On se retrouve très bientôt. C'était Skull Squad. Ciao, ciao.